Bonjour, c'est Nathalie Martin. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette vidéo que je vais consacrer au fait de trouver sa place. J'aimerais trouver ma place. Je me sens pas à ma place. Combien de fois est-ce que j'ai pu me dire ce genre de phrase? Puis combien de fois est-ce que je peux l'entendre aussi dans mes séances découvertes? Alors quand c'est le cas, mais forcément, ça me parle énormément. Nombreuses sont les femmes en fait que je rencontre et puis qui me disent qu'elles ne sont pas à leur place, qu'elles n'arrivent pas à trouver leur place. Puis on peut se demander pourquoi est-ce que nous sommes aussi nombreuses à avoir ce sentiment d'être à la place de quelqu'un d'autre, de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Alors en fait, moi, ce que je crois, c'est que le point commun dans les femmes que je peux rencontrer, moi y compris, et qui ont le sentiment de ne pas être à leur place, ce sont souvent des femmes qui manquent cruellement de confiance en elles. Des femmes qui craignent le regard des autres, qui ont peur de déranger, qui ont peur d'être jugées. Et du coup, eh bien, elles font en sorte de ne pas prendre trop de place. Elles font en sorte de ne pas trop déranger. Alors, il y a forcément de vieilles croyances liées à l'enfance, liées à l'éducation, ou plutôt à ce qu'on en a retenu. Vous savez, ce sont souvent des femmes qui ont entendu des phrases comme pour qui tu te prends, reste à ta place. Sous-entendu, reste à ta petite place. Ce qui fait que petit à petit, on en est venu à penser que si nous prenions vraiment notre place, eh bien, nous allions être jugés par les autres, nous allions être rejetés par les autres, nous allions passer pour quelqu'un de prétentieux et puis nous allions prendre la place des autres, nous allions leur faire de l'ombre. En fait, toutes ces croyances, tout ce dont je viens de vous parler, nous les avons acquises dans l'enfance, puis aussi nous les avons entretenues par nos comportements. On a fait en sorte dans notre vie au fil des années de pas trop déranger, de pas nous mettre en avant, de surtout pas prendre de risques. En fait, c'est comme si on traversait notre vie sur la pointe des pieds en faisant en sorte de pas trop faire de bruit. Alors, nos peurs nous guident énormément, elles guident nos choix aussi. Et très souvent, quand on a le sentiment de ne pas avoir de place ou de ne pas être à notre place, c'est qu'on a fait beaucoup de choix de tête. Très peu de choix du cœur. Puis ça nous emmène à faire des choix complètement déconnectés de celles que nous sommes vraiment, puis de ce qui vibre à l'intérieur de nous. Alors, dans ce contexte-là, c'est pas étonnant qu'on ait le sentiment de ne pas être à notre place. Puis, je repense notamment à une de mes clientes qui, au début de notre travail ensemble, me confiait qu'elle avait souvent le sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres de femmes que je rencontre, puis qui me disent ne pas être à leur place. Puis elles réfléchissent tellement là-dessus qu'elles en viennent même parfois à douter qu'elles en aient une. Alors je veux vous rassurer tout de suite, si vous vivez cette situation-là, oui, vous avez une place. Bien sûr que vous avez une place dans ce monde, puis j'irai même plus loin, sur plus de 7 milliards d'habitants sur notre planète, vous êtes unique. Et il n'y a que vous qui puissiez prendre pleinement votre place, il n'y a que vous qui puissiez vraiment jouer votre propre rôle et personne ne peut vous remplacer. Alors, maintenant, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à comment est-ce qu'on peut la prendre pour le coup cette place. Alors moi, dans cette vidéo, je vais vous donner vraiment des clés qui me semblent hyper importantes pour que vous puissiez vous affirmer pleinement puis redevenir le personnage principal de votre vie. On en a assez de faire de la figuration, donc maintenant, ça va être vraiment le temps de trouver votre place et de prendre votre place. La première étape importante à mon sens, c'est de mettre en lumière les croyances que vous avez, les résistances que vous avez à l'intérieur de vous et qui font que vous n'osez pas prendre pleinement votre place. Il y a sans doute des blocages intérieurs liés à votre enfance, liés à votre éducation. Qu'est-ce que vous avez entendu quand vous étiez petite et qui fait que vous n'osez pas vraiment prendre votre place aujourd'hui? Quelles étaient les croyances dans votre famille sur les gens qui avaient confiance en eux, qui prenaient vraiment leur place? C'est important que vous puissiez l'identifier, le mettre en lumière parce que ce sont des croyances qui vous freinent, puis qui font en sorte que dans votre vie, ça se voit par votre comportement. Donc, ce qui peut vous aider aussi pour mettre en lumière vos blocages et vos résistances intérieures, c'est de vous dire, qu'est-ce qui se passerait si je prenais vraiment ma place? C'est quoi le risque? De quoi j'ai peur? C'est très important que vous puissiez déjà identifier vos freins et identifier vos peurs. Le deuxième point qui est important à mon sens, c'est vraiment de comprendre que vous ne risquez pas de faire de l'ombre aux autres. Si vous mettez le curseur au bon endroit, si vous prenez votre place avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, vous n'allez pas faire de l'ombre aux autres. Au contraire, vous allez inspirer d'autres femmes, d'autres hommes, vos enfants également, à prendre eux aussi leur place. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas
les autres ou vous, ce sont les autres et vous. Chacun a sa place et vous ne risquez pas de faire de l'ombre juste parce que vous allez endosser pleinement votre lumière. Donc ça, c'est important vraiment de le comprendre aussi. Le troisième point très important que je veux vous donner, c'est d'arrêter de chercher votre place parce que, alors ça peut vous étonner de m'entendre vous dire ça, mais vous êtes dessus. Donc le fait que vous soyez en train de chercher votre place, de vous dire où est-ce qu'elle est-ce que j'en ai une, ça laisse justement beaucoup de place à votre ego pour vous faire croire que vous n'avez peut-être pas de place dans ce monde-là et que ce monde-là tourne très très bien sans vous. Donc évitez de laisser vraiment la porte ouverte à votre ego, arrêtez de chercher votre place. Vous êtes à votre place aujourd'hui, puis si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas vraiment à votre place, c'est simplement que dans votre vie, il y a des choses qui ne sont pas alignées avec vous. Il y a des choses que vous vivez dans votre couple, votre travail, vos relations amicales, amoureuses. Il y a des choses qui vous font dire que si vous preniez votre place pleinement, vous feriez des choix différents. Et ça va vraiment vous aider de les lister. Je vous invite vraiment à prendre une feuille, puis à vous dire qu'est-ce qui me fait dire dans ma vie que je ne suis pas à ma place. Concrètement, est-ce que c'est votre travail qui ne vous convient pas? Est-ce que c'est votre manière de vous comporter par rapport aux autres? Mais listez vraiment des choses qui sont hyper concrètes. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'avez pas trouvé votre place? Vous listez parce que vos axes de changement, ils sont ici. Et une fois que vous les aurez identifiés, vous allez pouvoir passer votre énergie, votre temps à vous concentrer, à faire évoluer ça. D'accord? C'est important d'arrêter de dépenser de l'énergie et du temps à réfléchir sur j'ai pas de place et pourquoi j'ai pas de place et est-ce qu'un jour je la trouverai ma place. Donc d'arrêter ça parce que c'est de la dépense énergétique complètement inutile et stérile pour vous concentrer sur justement vos axes de changement. Ça c'est vraiment important parce que là vous allez obtenir des changements concrets dans votre vie parce que vous savez, vous n'allez pas vous lever un matin en découvrant un panneau avec marqué félicitations, elle est là ta place et puis à partir de maintenant tu l'as. Ça c'est un chemin que vous avez à faire, mais pour ça il faut commencer à identifier ce qui n'est pas aligné avec vous dans votre vie. L'autre point important, c'est vraiment de réfléchir à comment vous faites vos choix. Moi, je vais vous inviter à arrêter de faire des choix de tête, arrêter de faire des choix seulement raisonnables, arrêter de faire des choix basés sur la peur, parce que si vous avez l'impression de ne pas être à votre place aujourd'hui, c'est certainement que vous avez fonctionné comme ça depuis des années, puis il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, parce que moi aussi, j'ai eu ce mode de fonctionnement. Mais ça donne vraiment des vies qui sont fades, puis coupées complètement de celles que vous êtes vraiment. Donc, je vais vous inviter, lorsque vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et bien vraiment de vous dire qu'est-ce que je ferais si je prenais vraiment ma place dans cette situation? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur de prendre ma place dans cette situation? Et la quatrième clé que je veux vous donner, c'est simplement de vous donner la permission de prendre pleinement votre place parce que ça, vous êtes la seule à pouvoir le faire. Personne ne peut vous donner cette permission-là et très souvent, quand on ne prend pas sa place, c'est qu'on ne s'autorise pas à la prendre pour les raisons qu'on a vues un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à vous concentrer sur cette phrase et à la redire à voix haute. Aujourd'hui, je m'autorise à prendre pleinement ma place dans ce monde. Puis je m'autorise à la prendre dans le respect de moi, dans le respect des autres, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et je veux juste vous quitter sur ma conviction profonde, c'est que le monde a besoin que chacune de nous prenne sa place pleinement, apporte sa contribution au monde, à la société, puis le monde ne peut pas attendre plus longtemps, puis vous non plus. Donc mon intention très forte, c'est que vous puissiez vraiment trouver le plus rapidement possible, le plus facilement possible, votre place. Je vous souhaite le meilleur, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.